Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler encore de la prière pour l'évangélisation et nous sommes à la 37e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin, comment allez-vous? Amen, amen, ça va par la grâce de Dieu, ça va, Dieu fait grâce. Et Gloire à vous? Jésus. Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça Amen, va. amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok. Seigneur, nous te rendons grâce, Nous te nous rendons te louons, nous disons merci pour cette opportunité encore ce jour nous te de nous permettre de parler de toi, de remercions. dicter ta parole. Comme tu le dis, Seigneur, Tu dans vas 1 Timothée 4, porter ta verset 2, de prêcher la guidée parole. sur tes Dans enfants. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, de prêcher la parole et d'insister, oui, en toute occasion favorable ou non, de censurer, oui, Seigneur, avec toute douceur. Nous prions encore que ce jour, ta parole soit distillée dans la puissance de ton esprit pour l'accomplissement de ta volonté sur terre à travers les hommes que tu as choisis. Merci Béni de nous sois-tu au bénir nom de aujourd'hui. Jésus. Et Prions que le pouvoir des ténèbres soit vaincu. Nous chassons les oppositions des ténèbres, le pouvoir de la mort, comme ces temps, comme ces émissions, au nom de Jésus, afin que, Père, ces émissions portent au Seigneur du fruit dans le cœur des hommes, de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servantes, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, Amen. écoutez, je vais vous laisser la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit toujours Amen, amen, d'abonder, d'abonder, d'abonder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. amen. Et à vous, internautes qui nous suivez, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous permette de trouver vraiment votre, votre couloir d'évangélisation, voilà, votre domaine d'évangélisation, votre modèle d'évangélisation. Amen, Alors, nous amen. voyons dans Romains chapitre 10, verset 14, Romains chapitre 10, verset 14. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prier. Romains chapitre 10, verset 14. Et je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen, amen. Ici, le Seigneur fait comprendre que pour que des gens puissent invoquer le Seigneur, puisque dans Acte chapitre 2, le verset 21, la parole de Dieu que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Donc, dans Romains 10, verset 14 ici, la parole de Dieu nous fait comprendre comment est-ce que les gens vont invoquer le Seigneur. Comment est-ce qu'ils vont invoquer le Seigneur s'ils n'ont pas cru? Mhm. Donc, pour pouvoir invoquer le Seigneur, il faut croire en Jésus. Il faut croire qu'il est sauveur. Il faut croire qu'il est sauveur. Et pour que l'on croit qu'il est sauveur, il faut bien qu'ils entendent. Et pour qu'ils entendent, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent la parole, qui répandent la parole, pour que les gens entendent. Ensuite, il dit donc, pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'il y ait ces prédicateurs-là qui soient envoyés. Alléluia. Envoyés. Amen. Donc, Dieu veut envoyer ses serviteurs, ses servantes, pour prêcher la parole. Donc, il faut qu'il y ait des envoyés pour que ces envoyés la fassent entendre la parole du Seigneur et que des gens croient et que ceux-ci puissent invoquer le Seigneur. Donc, c'est pourquoi Dieu sera toujours dans le fait de distiller l'évangile, appeler Mhm. la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons vu aussi dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, parce qu'il m'a oint. Et la première chose dont il parle, il dit, c'est pour annoncer donc la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, prêcher la parole.
Prêcher la parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, l'évangélisation. Donc, Jésus dit pour qu'il y ait des gens sauvés, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui soient envoyés, des prédicateurs envoyés. Donc, Dieu les Amen, envoie amen. l'évangélisation. Donc, le Amen, plan de Dieu, amen, amen. c'est qu'il y a des envoyés, des prédicateurs, des gens qui vont prêcher. Le plan de Dieu, c'est que la prêche, les prédications soient suivies, les prédications qui seront entendues soient suivies des gens qui vont croire. Ils vont croire. Et après avoir cru, ils vont décider d'invoquer maintenant le Seigneur, de prier maintenant le Seigneur, de se confier au Seigneur. Donc, ce principe est clair. Donc, il faut qu'il y ait des envoyés, des prédicateurs qui soient envoyés. Donc, le Saint-Esprit, dans son plan, dans sa volonté, a préparé des hommes, a choisi des hommes, a choisi des personnes qu'il envoie dans les rues, où qu'il veut. Mais il dit, il faut qu'il y ait des envoyés, donc des gens qui partent, des gens aussi qui acceptent de partir, qui acceptent de bouger, qui acceptent d'obéir à l'ordre du Seigneur, qui acceptent d'obéir à la mission du Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait des envoyés. Donc, je voudrais, voilà, simplement aujourd'hui que nous prions sur la base de ce passage, qui veut qu'il y ait des prédicateurs, qui veut qu'il y ait des envoyés. Donc, envoyer des prédicateurs, qu'il y ait des gens qui croient. Donc, on ne peut pas prêcher dans le vide. On ne peut pas évangéliser dans le vide. Non, le plan de Dieu, c'est qu'il y ait des gens qui croient. Des gens qui croient pour invoquer le Seigneur. Alléluia. Pour Amen, amen. invoquer le Seigneur. Donc, sur la base de Romains 10, verset 14, je voudrais simplement que nous prions. Alors, ici, donc, la dernière partie donc, du verset donc, 15 nous dit, donc, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, prêcher la parole de Dieu, c'est apporter la bonne nouvelle. Amen. Et elle est qualifiée de bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, la bonne nouvelle du paradis. La bonne nouvelle, en fait, qui vient de Dieu, qui vient du royaume de Dieu, qui vient du royaume de Dieu. Cette nouvelle vient du royaume de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui recommande de répandre cette bonne nouvelle qui est qui a que lui, il est le sauveur, qui a que lui, il est le chemin, qui a que lui, il est celui-là qui pardonne les péchés, qui a que lui, là, qui a que lui, il est, donc, il est ce Dieu qui réconcilie les hommes avec lui en pardonnant leurs péchés, pour que ceux-ci aient accès au royaume de Dieu, qui est, qui est la solution, au péché, oui, donc des hommes, qui est celui-là qui est mort. Donc, c'est ce qui est appelé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, donc il doit être prêché. Et donc, ceux que Dieu choisit pour prêcher, il envoie, il dit ceux-là, leurs pieds, donc, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc, c'est un message de paix, hein, appelé bonne nouvelle. Alléluia. Donc, je voudrais que Amen. nous prions. Donc, il y a 3 éléments que nous devons comprendre, 3 éléments, 4, donc des gens qui sont choisis par le Seigneur dans son plan, à aller, à partir, à envoyer, pour faire entendre l'évangile, pour faire entendre la bonne nouvelle, pour faire entendre la parole du royaume, afin que des gens croient et qu'ils invoquent le Seigneur. Donc, on va prier pour ces 4 éléments. Donc, des prédicateurs, un, qui sont envoyés, deux, qui vont faire entendre la parole pour que des gens croient et que des gens invoquent le Seigneur. Donc, donc cela doit se manifester dans le ministère de chacun, dans l'appel de chacun, sur la vie de chaque disciple du Seigneur, disciple du Seigneur. Donc, qui doit prêcher, d'accord, qui doit faire entendre la bonne nouvelle, et que cette bonne nouvelle qui est entendue, il faut qu'il y ait des gens qui croient. Même si ce n'est pas tout le monde qui va croire. Parce que Jésus l'a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais il y a des gens, donc, il y a des gens que Dieu a prévus, qui doivent croire. Mais il dit, il faut qu'il y ait des envoyés. Il faut qu'il y ait des prédicateurs qui soient envoyés. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. Et ce qui est important, c'est que nous devons prier pour que la parole du Seigneur, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Donc, cela est une prophétie. Il dit des gens envoyés, des prédicateurs envoyés, qui vont faire entendre pour que les gens croient et qu'ils invoquent le Seigneur. Donc, c'est une prophétie. Donc, ça fait partie du plan de Dieu. Nous devons prier pour que cela s'accomplisse. Donc, si moi je vais, en tant que prédicateur, il faut qu'il y ait des gens qui croient. Pour faire entendre la parole de Dieu, il faut qu'il y ait donc je vais pour faire entendre la parole de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui croient pour invoquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est, c'est notre devoir donc de prier pour que euh, les desseins de Dieu s'accomplissent.
pour Amen. que la volonté de Dieu s'accomplisse. Comme il a mis dans la Amen. prière de notre Père, il dit de prier pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc ici, l'apôtre Paul fait comprendre, pour qu'il y ait des gens qui invoquent le Seigneur, ça commence d'abord par des prédicateurs qui sont choisis et envoyés. Donc ils vont bouger, aller faire entendre l'évangile, aller faire entendre la parole, pour que les gens croient. Et qu'à partir de cette croyance, à partir de cette foi, ils puissent maintenant invoquer le Seigneur. Puissent maintenant invoquer le Seigneur. Donc, c'est nécessaire de prêcher. C'est nécessaire de prêcher. C'est nécessaire qu'il y ait donc des prédicateurs. C'est impératif qu'il y ait des prédicateurs. C'est aussi impératif que ces prédicateurs-là bougent, obéissent à la voix du Seigneur. Impératif que ces prédicateurs fassent entendre la bonne nouvelle. Impératif, il y a aussi des gens qui croient pour pouvoir invoquer le Seigneur. Donc, nous allons prier pour que cela s'accomplisse à travers l'Église, à travers cette émission. Oui, tu vas susciter ou tu vas faire prendre conscience aux prédicateurs pour que ceux-ci puissent bouger, pour que ceux-ci puissent aller, pour que ceux-ci puissent, oui, puissent faire entendre l'Évangile, faire entendre la parole. Amen. Pour qu'il y ait croyance, pour qu'il y ait foi et des gens invoquent le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire merci au Seigneur. Je voudrais véritablement que nous prions, oui, intensément et profondément pour ce sujet, pour son accomplissement. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 9, alors le verset dans 37, Jésus avait fait comprendre que la moisson est grande, il a peu d'ouvriers. Et Jésus, dans le sujet de prière à ses disciples, il dit, vous priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et ces ouvriers, ce sont ses prédicateurs. Il dit pour qu'ils envoient des ouvriers dans sa moisson. Donc, nous allons prier vraiment pour qu'il y ait ces ouvriers-là, prédicateurs, ces ouvriers prédicateurs qui obéissent au mandat, à la commission du Seigneur, à la mission du Seigneur, pour aller faire entendre l'évangile. Et que par l'évangile qui est entendu, que vraiment des gens soient sauvés. Amen. Disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Oh Dieu puissant, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Vous que nous prenons en marche, vous que nous suivez, vous pouvez aussi prier avec nous. Vous pouvez vous joindre à nous et prier avec nous. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu suscite ses prédicateurs. Et ces prédicateurs qu'il a déjà suscités, que ceux-ci obéissent, que ceux-ci aillent pour la mission, aillent pour la moisson, rentrent dans la moisson du Seigneur et que la parole de Dieu s'accomplisse. Cette parole qui veut que les prédicateurs, oui, soient envoyés et que ceux-ci fassent entendre, oui, l'évangile et qu'il y ait croyance, qu'il y ait vraiment des gens qui invoquent le Seigneur, qui appellent le Seigneur. Alléluia. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, alléluia. Ta parole déclare comment est-ce que les gens invoqueront le Seigneur? Oui, s'ils n'ont pas cru. Comment est-ce qu'ils invoqueront le Seigneur s'ils n'ont pas cru? S'ils n'ont pas cru, s'ils n'ont pas cru, s'ils n'ont pas cru, comme le dit, oui, ta parole, Seigneur, dans le Romains chapitre 10, le verset 14. Donc, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment est-ce qu'ils, oui, vont croire? Oui, s'ils n'ont pas entendu, s'ils n'ont pas entendu, comment est-ce qu'ils vont croire? Seigneur, nous prions. Et tu dis, pour croire, pour qu'ils puissent entendre, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui soient envoyés. Nous prions, Seigneur, pour ces prédicateurs, ces hommes que tu as choisis, ces personnes que tu as choisis, Seigneur, pour faire entendre l'évangile. Nous prions de les susciter. Nous prions de les donner d'obéir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils aillent, qu'ils partent, qu'ils bougent. Au nom de Jésus de Nazareth, ces prédicateurs qui sont tapis dans l'ombre, qui sont cachés. Seigneur, ô Dieu puissant, tu te saisis d'eux. Tu te saisis d'eux et tu les envoies pour la mission, pour la prédication de l'évangile au nom de Jésus, pour faire entendre la bonne nouvelle, pour faire entendre la bonne nouvelle, pour faire entendre la bonne nouvelle et qu'il y ait, Seigneur, Dieu puissant, oui, des saluts, qu'il y ait des sauvés, qu'il y ait des gens qui croient au nom de Jésus. C'est ta parole, que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Où sont ces prédicateurs? Seigneur, saisis-toi d'eux. Au nom de Jésus, saisis-toi de ces prédicateurs. Fais-les sortir de l'ombre.
fais-les sortir des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-les sortir de l'ombre. Fais-les sortir des ténèbres. Au nom de Jésus. Ces prédicateurs, oui, que tu envoies. Ces prédicateurs que tu as choisis selon ton dessein, selon ton plan. Seigneur Dieu vivant, fais-les sortir des ténèbres. Fais-les sortir de la mort. Fais-les sortir de la mort, de l'ignorance. Au nom de Jésus. Et envoie-les dans la moisson. Tu l'as dit de prier afin que, Père, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Oui, ces ouvriers prédicateurs, tu dois faire entendre l'évangile, entendre ta parole, entendre la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, sors-les des ténèbres, sors-les de les cachettes, au nom de Jésus. Père, le fou de Gadara était caché dans les sépulcres. Il était caché dans les sépulcres par l'œuvre de Satan, par l'œuvre du diable. Mais lorsque tu es arrivé à Gadara, tu l'as sorti de cette cachette et tu l'as mis dans sa mission. Tu l'as installé dans son couloir. Son couloir, c'était qu'il devait évangéliser les 10 régions, oui, de sa nation, de son pays. Au nom de Jésus, tu as dit non, va vers les siens, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur, oui, tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Ces hommes qui sont, c'est un prédicateur, mais que le diable avait caché. C'était un prédicateur que l'ennemi avait caché, que le diable avait étouffé. Au nom de Jésus, Père, fais sortir ces prédicateurs. Fais-les sortir, ces prédicateurs. Au nom de Jésus, fais-les sortir des cachettes. Au nom de Jésus, là où Satan, là où le diable, la puissance de la mort les a cachés, les a étouffés. Au nom de Jésus, que ce soit par une maladie, que ce soit par l'ignorance, que ce soit par un handicap. Au nom de Jésus, Seigneur, sors-les de ces cachettes. Sors-les de ces cachettes. Que ton esprit se répande sur les vies. Sors-les de ces cachettes. Sors-les de ces cachettes. Sors-les de ces cachettes. Au nom puissant de Jésus, sors-les de ces cachettes. Ces prédicateurs, ces prédicateurs, ces prédicateurs, ces prédicateurs, au nom de Jésus. Oui, ces prédicateurs qui sont éteints. Ces prédicateurs qui sont éteints. Ces prédicateurs qui sont étouffés. Seigneur, sors-les, sors-les, sors-les au nom de Jésus. Sors-les au nom de Jésus. Saisis-toi de Seigneur et attire-les dans la moisson. Envoie-les dans la moisson. Envoie-les dans la moisson. Envoie-les dans la mission. Conduis-les dans la mission. Pousse-les dans la mission, pousse-les dans la moisson, pousse-les pour la prédication, envoie-les pour la prédication. Nom de Jésus-Christ, envoie-les Seigneur, envoie-les Jésus, envoie-les Seigneur, par ton esprit, conduis-les au nom de Jésus qui Nazareth, conduis-les Jésus. Conduis-les, Seigneur, ces prédicateurs, ces prédicateurs, ces prédicateurs, ces prédicateurs, ces prédicateurs sortent de les cachettes. Fais-les sortir de les cachettes. Fais-les sortir de les cachettes. Au nom de Jésus, qu'ils aillent, qu'ils partent, qu'ils bougent pour la prédication, qu'ils bougent pour la prédication, qu'ils fassent entendre l'évangile, qu'ils fassent entendre ta parole. Et tu l'as dit dans Luc 10, verset 16. Oui, celui qui vous écoute, tu l'as dit aux disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Qu'ils aillent faire écouter ta parole. Qu'ils aillent faire écouter, Seigneur, la bonne nouvelle. Oui, à ces hommes qui doivent être sauvés. Ces hommes qui doivent être sauvés. Ces hommes qui doivent être sauvés. Ces femmes qui doivent être sauvées. Ces peuples qui doivent être sauvés. Ces nations qui doivent être sauvées. Ces tribus qui doivent être sauvées. Ces langues qui doivent être sauvées. Oh, ces peuples qui doivent être sauvés. Qu'ils bougent, qu'ils partent, qu'ils aillent, qu'ils soient en action, qu'ils soient en mouvement, ces prédicateurs, qu'ils bougent pour publier, pour répandre la bonne nouvelle, l'évangile, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils se fassent, oui, qu'ils soient fondés des foi, qu'ils soient fondés des foi, qu'ils soient suscités, oui, des foi, des croyants à la parole qui est prêchée, l'évangile qui est prêché, que ta parole s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse, au nom de Jésus qui Nazareth, tu suscites des foi, tu suscites des sauvés, par la prédication de tes serviteurs, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que ton nom soit invoqué, 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 que ton nom soit invoqué. Ta parole déclare, Philippiens chapitre 2, le verset 10, que toute langue doit confesser que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, que tu sois confessé. Oh, mais Père, envoie ces prédicateurs au nom de Jésus. Fais-les sortir, fais-les sortir, fais-les sortir au nom de Jésus. Ces prédicateurs au nom de Jésus. Oui, dans ton assemblée,
parmi ton assemblée, ton peuple, ces prédicateurs, envoie-les, Seigneur, fais-les sortir au nom de Jésus et que ta parole s'accomplisse. Ta parole déclare dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, que ta parole est vivante et efficace. Elle est vivante et elle est efficace. C'est ta parole qui nous dit que tu veux sauver. Et pour sauver, il faut qu'il y ait des envoyés. Oui, des prédicateurs qui soient envoyés, des prédicateurs qui soient envoyés. Où sont ces prédicateurs, Seigneur? Fais-les sortir de l'obscurité, fais-les sortir de l'ombre, fais-les sortir des cachettes, fais-les sortir des cachettes. Alors que nous prions, Seigneur, que ton esprit se saisisse d'eux. Alors que nous prions, Seigneur, que ton esprit se répande sur eux. Alors que nous prions, Seigneur, fais-les prendre conscience de la mission de la prédication. Fais-les prendre conscience de la commission de la prédication. 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 Au nom de Jésus-Christ, fais-les prendre conscience. Fais-les prendre conscience. Fais-les prendre conscience qu'ils doivent bouger, qu'ils doivent aller. Allume le feu de la prédication. Le feu de la prédication. Tous ceux qui sont éteints soient rallumés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces prédicateurs. Seigneur, ces prédicateurs, les prédicateurs, les prédicateurs, les prédicateurs, les prédicateurs, éloigne tout ce qui est dissolution, dissolution, dissolution de la prédication, dissolution de la prédication, dissolution de la prédication, dissolution de la prédication. Au nom de Jésus, que l'évangile pur soit prêché, soit répandu, soit annoncé, se fasse entendre par tes serviteurs, par ces prédicateurs. Au nom de Jésus, qu'il y ait des sauvés, que Satan lâche. Au nom de Jésus qui Nazareth, ces âmes qui maintiennent, ces vies qui maintiennent, que tu veux sauver par l'évangile qui se fera entendre par les prédicateurs, par l'évangile qui sera distillé, qui sera publié par les prédicateurs, par les prédicateurs, par les prédicateurs, par les prédicateurs, par les prédicateurs. Jésus, nous prions ta parole. Jésus, nous prions pour ta parole. Jésus, nous prions pour l'accomplissement de ta parole. Jésus, nous prions pour l'accomplissement de ta parole. Jésus, nous prions pour l'accomplissement de ta parole. Jésus, nous prions pour la prédication de ta parole. Au nom de Jésus qui Nazareth, que Père, l'évangile qui est entendu sauve des vies, sauve des cœurs, les arrache de la mort, les arrache de l'ignorance, les arrache au nom de Jésus, de l'ignorance, de la mort, au nom de Jésus. Ah oui, et que ceux-ci puissent t'invoquer, puissent t'invoquer, puissent t'invoquer. Et ta parole déclare, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Sera sauvé, sera sauvé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je recevais dans mon esprit dissolution, la dissolution. Nous allons prier le Seigneur que l'évangile pur soit prêché. Alléluia. Que l'évangile pur soit prêché par les prédicateurs, par ses serviteurs, oui, à travers le monde, dans le nom de Jésus de Nazareth. La parole vraie, que la parole vraie, l'évangile vrai, comme Paul le disait, nous avons un seul évangile, pas que nous ayons un autre évangile, mais il y a un seul évangile qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons prier le Seigneur. On parle de sauver, c'est sauver des péchés, sauver, oui, de l'égarement, sauver de la perdition. Nous allons prier le Seigneur que tout ce qui est compromission, la compromission dans l'exposition de la parole, dans l'exposition de l'évangile, au nom de Jésus-Christ, soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'évangile pur. Nous prions, Seigneur, pour les prédicateurs que tu envoies. Nous prions, Seigneur, que la dissolution soit ôtée. Nous prions, Seigneur, que l'évangile pur. Nous prions, Seigneur, que la compromission dans l'évangile soit ôté. Nous prions, tu dis ta parole est la vérité, ta parole est la vérité. Dis sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vérité. La vérité de la parole soit exposée, la vérité de l'évangile soit exposée, la vérité de la parole soit exposée par les prédicateurs, par les prédicateurs, par les prédicateurs, par les prédicateurs, au nom de Jésus, qu'ils fassent entendre, ces prédicateurs, fassent entendre la vérité, la vérité, la vérité que tu es. C'est toi, Jésus, que nous devons présenter. C'est toi qui es la vérité. Et tu dis dans Jean 4, Jean 14, Jean chapitre 14, verset 6, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vérité. Tu es l'évangile, tu es l'évangile. C'est de toi que nous devons parler.
au nom de Jésus, que cette vérité soit exposée, que cette vérité soit publiée, que tu sois présenté, que tu sois publié. Dans Jean chapitre 3, le verset 14, il est écrit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Que toi seul sois élevé, que toi seul sois présenté aux nations, aux peuples, aux langues, aux tribus, au nom de Jésus, pour le salut, pour le salut, pour le salut, pour le salut des nations. Je prie, Seigneur, pour cette émission. Au nom de Jésus, par cette mission, tu fais sortir les prédicateurs de l'ombre. Tu fais sortir les prédicateurs que tu as choisis. Fais-les sortir de l'ombre. Fais-les sortir de l'obscurité. Fais-les sortir de la cachette. Au nom de Jésus, pour l'évangélisation, pour la prédication, qu'ils bougent et qu'ils partent, qu'ils aillent au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des saluts, qu'il y ait des sauvés, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais brûler le feu de la mission, le feu de la mission, le zèle de la mission, la passion de la mission dans le cœur de ces prédicateurs, au nom de Jésus, qui ne se tiennent point au repos, au nom de Jésus, qui ne se tiennent point au repos, qui ne se donnent point du repos, qui ne se donnent point du repos, qui ne se donnent point du repos, au nom de Jésus, que le zèle brûle en eux, au nom de Jésus, le zèle, la passion brûle en eux, et qu'ils bougent pour la mission, au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps de prière que nous avons passé ensemble. Je prie que l'Éternel puisse vous bénir et vous combler encore davantage pour tout ce que vous faites. Parce que je vois que vous êtes constamment à l'œuvre, hein, à pied levé. Vous évangélisez dans les rues, vous évangélisez, vous êtes à pied levé. Je vous vois dans les prédications en ligne. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse encore, qu'il bénisse aussi votre famille, que votre famille, votre maisonnée soit bénie, et vraiment qu'il y ait aussi des retours de votre travail. Je demande aux téléspectateurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser des messages pour nous dire, nous laisser des témoignages si vous avez été bénis au travers d'une de ces prières. Laissez-nous des commentaires, venez faire votre témoignage sur la chaîne de Plateau Charismatique. Nous serons heureux de vous recevoir. Voilà. Eh bien, je vous dis, apôtre, je vous dis à très bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Merci. Soyez bénis. Amen. Amen.